Pour distribuer de l'eau potable aux îles Hôtes, des réseaux ont été construits. Les premiers réseaux d'eau potable ont été posés il y a plusieurs décennies. À cause de leur vétusté, des fuites peuvent apparaître. Mais où sont-elles? Pour les localiser, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance des volumes écoulés dans le réseau d'eau potable. La sectorisation du réseau en posant des compteurs divisionnaires et des vannes est indispensable pour connaître ces volumes distribués. Les compteurs divisionnaires doivent être posés à des endroits stratégiques, notamment quand le réseau se sépare en deux ou au départ de grandes antennes. Les vannes de sectionnement doivent, elles, être posées tous les 500 mètres. Elles permettent d'isoler les secteurs fuyards. Les vannes et les compteurs divisionnaires servent à déterminer le débit de fuite entre deux vannes. La nuit, quand tout le monde dort, on estime que personne ne consomme d'eau. On vérifie alors les compteurs divisionnaires. S'ils tournent, il est très probable qu'il y ait des pertes d'eau sur cette partie du réseau. En fermant les vannes successivement, on peut déterminer le débit de fuite de chaque tronçon de tuyau. On peut alors calculer l'indice linéaire de perte, aussi appelé ILP. L'ILP est calculé en divisant le débit de fuite trouvé par la longueur du tuyau concerné. Quand on connaît l'ILP, on peut mobiliser des moyens matériels de détection plus précis, tels que l'écoute au sol, le traçage au gaz ou la corrélation acoustique, pour localiser précisément où se situe la fuite. On peut alors déterminer les réparations à prioriser. Lorsque les fuites sont gérées et réparées, le rendement du réseau augmente et on préserve aussi la ressource en eau.